Manchester City qui continue sa descente aux enfers avec une énième défaite concédée face à Aston Villa cet après-midi, 2-1. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Cet après-midi, les hommes de Pep Guardiola se déplaçaient à Aston dans l'objectif de ramener au moins les 3 points. Mais cela n'a pas été le cas car ils sont tombés sur une équipe d'Aston Villa bien en place, bien structurée. Et les hommes de Pep Guardiola se sont cassés les dents, 2-1. Depuis la blessure de Rodri, il y a cela quelques mois, ça ne va plus. Et cet après-midi, Manchester City a enregistré peut-être, on va dire, sa 7e défaite de la saison. Rien qu'en Première Ligue, c'est énorme. C'est le pire démarrage de Manchester City depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Les choses ne vont plus comme il faut. Dans l'ensemble, il y a un véritable problème. Mais au-delà des hommes de City, on va d'abord s'attarder sur Aston Villa. Aston Villa qui a fait un match exemplaire. Moi, personnellement, depuis le début de la saison, je ne suis pas trop les matchs d'Aston Villa. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, cela explique leur bon parcours en Champions League et en championnat. C'est vrai que l'année dernière, ils étaient mieux positionnés à cette période de la saison. Mais rien n'est perdu pour revenir et finir parmi les 4 premiers, comme la dernière saison. Dans le jeu d'Aston Villa, on a vu une équipe qui sait défendre. Une équipe compacte et une équipe posée à la sortie du ballon. Une équipe calme, une équipe qui produit du jeu, une équipe qui ne se laisse pas influencer, qui a sa philosophie et qui se dit on n'a rien à perdre, on va imposer notre jeu, on va imposer nos styles. On va faire ce qu'il faut pour gagner ce match. Donc, défensivement en place, dans le jeu offensif, beaucoup de générosité. Et un jeu très vertical. Et lorsque je parle de vertical, je parle d'extrêmement vertical. Comme lors des 2 buts et principalement sur le premier but. 2 touches de ballon suffisent pour que Aston Villa se retrouve dans la surface de réparation de Manchester City. Emiliano Martinez, dans une très belle vision de jeu, libère une passe verticale à Tillman au milieu de terrain. Celui-ci, après 2 touchés de balle, voit l'appel de Rodgers. Continue sur la même lancée, la même ligne, une verticalité 100% imparable. Rodgers se retrouve face au gardien. Il libère un petit ballon pour Duran. Duran qui place le gardien de City 1-0. Au-delà de ça, beaucoup de maîtrise dans le jeu offensif. Beaucoup de calme. Pas trop de préparation, beaucoup de verticalité, mais de la maîtrise dans cette verticalité. C'est-à-dire qu'on sait où on va et on a les hommes qu'il faut pour y arriver. Une précision chirurgicale des hommes de Aston Villa qui a mis en difficulté la défense de Manchester City. Et dans la globalité, Aston Villa a juste fait le taf. Si ce n'est l'erreur défensive concédée en deuxième mi-temps qui a permis aux Citizens de réduire le score grâce à Phil Foden. Hormis cette erreur, Aston Villa a fait un match impeccable. On va dire du 9 sur 10 dans la stratégie. Félicitations à Aston Villa. Du côté de City, on ne va pas jeter la pierre aux joueurs parce que moi je pense que lorsque vous avez un coach fort dans son état d'esprit comme Guardiola, je ne pense pas qu'un joueur peut faire autre chose que ce que lui demande. Donc si on en est là aujourd'hui, il porte entièrement la responsabilité des mauvais résultats de Manchester City. Je pense que le fort caractère de Guardiola lui joue un mauvais tour en ce moment. Parce que lorsque vous avez une équipe, il faut être capable de vous adapter. Nous constatons que dans l'équipe de City, il n'y a pas de métronome. Je ne sais pas pourquoi Kevin De Bruyne est absent. Peut-être une blessure, peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais de ce match que nous avons suivi aujourd'hui, City n'a pas un métronome. City n'a pas un joueur capable de délivrer cette passe décisive dans la profondeur, dans la verticalité au moment qu'il faut. Il n'a pas cet homme capable d'accélérer, de ralentir le jeu lorsque l'équipe en a besoin. Ce qui a pour conséquence de laisser l'avant-centre à Haaland seul, esselé, en véritable difficulté. Lui qui n'a presque pas reçu de ballon aujourd'hui. Et Guardiola, il est incapable de se réinventer. Du moins, il refuse de se réinventer. Parce que quand vous regardez City aujourd'hui, on n'a pas un joueur capable de frapper à distance. City n'a pas un joueur capable de marquer ce coup de pied arrêté, on va dire un coup franc direct.
City est incapable de varier son jeu. C'est toujours la même possession depuis des années. Voilà pourquoi je me dis qu'à un moment donné, on ne peut pas donner tort aux joueurs. Ils ne font que ce que le coach demande. Mais à un moment donné, lorsque vous vous retrouvez face à des équipes qui ferment bien le jeu, qui se mettent dans des situations défensives rassurantes comme Aston Villa, il faut varier son jeu. Il faut frapper à distance. Il faut être capable de mettre un coup franc direct. Et je pense que le peu de joueurs qu'il avait pour ce genre d'action ont été mis de côté. Julian Alvarez, qui était capable de marquer un coup franc direct, il a été vendu à l'Atlético de Madrid. Kevin De Bruyne est absent. Donc, du coup, il n'y a personne pour exploiter cette situation. Si ce n'était pas l'erreur défensive d'Aston Villa, c'était un 2-0. Et si Guardiola ne se remet pas en cause, vu qu'il ne maîtrise plus son système de jeu, s'il ne s'adapte pas à la nouvelle réalité qu'il a en ce moment, je pense que City ne se qualifiera même pas pour la Ligue Europa Conférence. Que Guardiola se réveille. De votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Si Guardiola est le seul responsable ou s'il y a d'autres responsables, laissez-moi vos commentaires. Si le début vous a plu, un like, un partage, un commentaire. À la prochaine pour un autre débrief.